Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne appelée Carrière en Allemagne. Léon Dagne, c'est mon nom. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'une étape très cruciale pour tous les nouveaux arrivants en Allemagne. Il s'agit de comment prendre un rendez-vous au Sonderbehörde de Berlin. Donc, j'ai décidé, vous allez certainement me demander pourquoi Berlin. Bon, ça c'est juste un exemple. L'Allemagne étant un État fédéral, chaque État a sa procédure, mais c'est presque les mêmes. C'est presque les mêmes procédures. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Ausländerbehörde, aussi appelée en français l'Office de l'immigration, c'est l'institution dans laquelle vous partez renouveler généralement votre titre de séjour lorsqu'il est déjà périmé ou alors avant que ça atteigne sa date de péremption. Donc, comment prendre le rendez-vous à la Ausländerbehörde? Vous avez vu, je suis déjà sur le site, mais je peux rentrer encore pour vous montrer comment ça se passe. Alors, nous sommes ici sur Google. Il est très facile. Vous partez juste sur Google, vous mettez Ausländerbehörde. Donc, on nous propose la Francfort, on va prendre le cas de Berlin, et vous entrez. Il faudrait vous assurer que vous avez avec vous tous les documents nécessaires pour le rendez-vous, parce que ça serait très pénible pour vous de vous préparer pour le rendez-vous et arriver, il y a un document qui manque. Déjà qu'avoir le rendez-vous dans certains états, c'est très difficile et se déplacer le jour du rendez-vous sans avoir tous les documents nécessaire sera encore. Donc, avant de prendre le rendez-vous, assurez-vous de rassembler tous les documents nécessaires. Vous aurez besoin, par exemple, de votre passeport, votre preuve de résidence en Allemagne, donc l'ancienne preuve de résidence, généralement aussi une demi-carte photo récente de vous, et aussi parfois d'autres documents spécifiques de votre situation, comme par exemple le Bescheinigung, c'est juste un document qui prouve votre lieu de résidence actuel. Donc, parfois aussi demande vos diplômes, vos diplômes scolaires. Si par exemple, vous êtes dans un cycle de licence et que vous voulez aller renouveler, ils vont peut-être sûrement demander vos diplômes du semestre. Parfois aussi, si vous avez déjà commencé, si vous avez fini vos études et que vous travaillez déjà, ils vont vous demander d'apporter aussi votre preuve de contrat de travail. Donc, lorsque vous avez déjà tous les documents, la chose à faire, ensuite, vous partez sur Terminbuchen ou alors Terminvereinbarung. Vous voyez ici, vous avez les trois possibilités. Ça, ici, c'est prendre un rendez-vous pour ceux qui n'en ont pas encore. Terminenden pour ceux qui avaient déjà un rendez-vous et pour une raison ou l'autre, ils ne pourront plus honorer à ce rendez-vous-là. Vous avez parfois la possibilité aussi de changer le rendez-vous et aussi Terminlöschen. Ici, effacer le rendez-vous, ce qui ne serait pas le cas pour nous. Donc ici, nous venons sur Terminbuchen. Lorsqu'on venons sur Terminbuchen, ensuite, on scroll, on descend. Ici, tout ce qu'ils ont cité, Beachten, tout ce qu'il faut savoir et tout. N'essayez pas d'accepter juste pour continuer. Donc, on attend. Donc ici, maintenant, on a Angabe zu Anliegen. C'est très facile ici. Ici, on demande juste vos informations. Ici, bitte auswählen. Vous faites ici un clic droit. Il y a les différents pays qui s'affichent. Donc, ça dépend de votre pays. Si vous êtes égyptien, vous partez sur l'Égypte, algérien, américain, ainsi de suite. Ici, on va prendre mon cas, par exemple, comme exemple. Moi, je viens du Cameroun. Donc, on va chercher Cameroun. Cameroun, allemand s'écrit avec K. Donc, on va ici sur Cameroun. Voilà. Donc, après avoir réservé Cameroun, ils ont demandé Anzahl de personnes. Donc, le nombre de personnes qui font la demande. Ça dépend. Si vous faites votre demande et que vous êtes seul, vous pouvez juste faire un clic droit ici et vous prenez une personne. Si vous êtes par exemple deux et que vous voulez prendre le rendez-vous pour deux personnes, très facile, vous faites la même chose ici et vous mettez 2-3 personnes en fonction du nombre de personnes qui veulent prendre le rendez-vous. Pour mon cas, on a une personne et ensuite, la troisième étape, Leben Sie in Berlin zusammen mit einer Familienangehörigen. On demande ici juste si vous habitez à Berlin avec un membre de la famille. Ça peut être votre partenaire, ça peut être votre enfant. Bon, on prend l'exemple. Bon, disons par exemple non. Lorsqu'on dit non, il se descend un peu plus bas. Ici maintenant, comme vous voyez, il y a les différentes catégories de titres de séjour. Donc ça dépend. Comme le but ici, c'était d'aller renouveler son titre de séjour. Donc sûrement, vous avez déjà un ancien titre de séjour avec vous. Donc, mais si c'est la première fois que vous faites une demande de titre de séjour, ce qui est rarement le cas, vous pouvez juste venir ici sur Aufenthaltsbeantragung et vous faites un clic droit. Et si c'est le cas que vous voulez prolonger la date de validité de votre titre de séjour, vous venez juste sur Titel Verlängern. Et au cas où peut-être vous aviez votre titre de séjour
sous une forme de carte, parce que plusieurs personnes ont ceci sous une forme de carte, et peut-être ils aimeraient avoir ça sur leur passeport déjà collé. Donc ça veut dire que le passeport, une fois avec le titre de séjour, parce qu'il faut noter que la plupart aussi de ces titres de séjour, lorsque vous avez la carte, ils le mentionnent souvent, ils disent ce titre de séjour est valide lorsque vous avez votre passeport avec vous. Donc il y a certaines institutions parfois, lorsque vous partez, ou bien parfois dans certaines banques, vous voulez faire le prêt d'argent, vous avez juste la carte de séjour. Malgré le fait que c'est une carte encore valide, certaines banques refusent parce que c'est écrit là parfois No Guilty Pass, donc c'est seulement avec votre passeport que c'est valide. Donc c'est la raison pour laquelle certaines personnes profitent souvent ou alors préfèrent que leur titre de séjour soit collé directement à leur passeport. Donc si c'est le cas, vous avez possibilité de le faire aussi en ligne, juste en venant ici et dire Aufenthaltstitel in neue Pass übertragen, c'est tout. Et aussi ici il y a le Niederlassungserlaubnis beantragen. C'est quoi le Niederlassungserlaubnis? C'est comme un titre de séjour à titre indéterminé. Donc ici, si vous voulez faire la demande de séjour à titre indéterminé, il suffit juste de cliquer sur cette case ici. Ici là maintenant, nous avons Aufenthaltsgestaltung verlängern, et entre parenthèses asile. Donc ça veut dire pour une personne par exemple qui a fait une demande d'asile ou alors a eu un titre de séjour à travers l'asile, il suffit juste de venir ici et prendre le rendez-vous. Pour ceux qui ont le Duldung et qui veulent prolonger le Duldung, il suffit juste de venir sur ce lien. Le Duldung c'est quoi? Le Duldung c'est un document que l'État vous donne. Pendant ce temps, ils essaient d'étudier votre cas. Donc le Duldung n'est pas un titre de séjour en tant que tel, mais dans certains des cas, le Duldung vous permet aussi déjà de travailler en Allemagne. Mais il y a beaucoup de restrictions parce qu'avec certains Duldung, par exemple, vous ne pouvez pas voyager hors de l'Allemagne, vous ne pouvez pas voyager en Afrique. Donc c'est parfois aussi très très restreint. Donc il est important de savoir qu'est-ce qui est permis avec le Duldung et qu'est-ce qui n'est pas permis avec vous. Donc pour revenir à ce qu'on disait au début, vous venez sur Aufenthaltstitel beantragen, vous cliquez là et ensuite il nous pose la question Studium und Ausbildung. Bon, si vous êtes étudiant ou bien vous faites une formation, vous pouvez juste cliquer là. Et ici, si vous avez fini vos études et que vous travaillez déjà, donc ça veut dire que automatiquement votre titre de séjour change parce que vous entrez dans une nouvelle catégorie maintenant. Donc dans ce cas, vous appuyez ici sur Erwerbstätigkeit et vous voyez maintenant il y a les différents paragraphes sur lesquels ils vont se baser pour vous donner votre titre de séjour. Si par exemple vous avez fondé une famille, Familie Gründe, donc eines Kindes, si vous avez par exemple eu un enfant, votre titre de séjour aussi change. Donc für Ehepaar und Kinder von Fachkräften. Donc si vous êtes, ça c'est par exemple si vous êtes par exemple travailleur ou bien étudiant, chercheur ou bien enseignant sur ce titre de séjour, donc votre conjoint pourrait avoir ce titre de séjour-ci. Moi je ne veux pas entrer dans les détails de tous ces différents paragraphes, sinon la vidéo serait hyper longue. Ici, besonders Aufenthaltsrecht, ici ce sont des cas particuliers. Ça dépend maintenant de tout un chacun et là aussi vous avez la possibilité de prendre votre rendez-vous. Donc ici, sur le cas d'étudiant ou bien quelqu'un qui fait la formation, il suffit juste de choisir là, faire un clic droit. Ensuite, sur Berufsbildung, on peut prendre ça ou bien prenons pour le cas pour Studium pour un étudiant qui est le paragraphe 16b. Donc lorsqu'on choisit, on fait un clic, on choisit le 16b, on attend. Ensuite, lorsque ça a déjà été choisi, je descends. Alors, ils ont dit là, information. Ici là, qu'est-ce qu'ils ont dit comme information? Voraussetzung. Comme je disais tantôt, il faut préparer tous les documents avant le rendez-vous. Ils demandent pour le rendez-vous ou alors pour pouvoir prolonger votre titre de séjour, il est important. Persönliche Vorsprache mit Termin. Ça veut dire, ils pourront seulement vous accepter si et seulement si vous avez déjà un rendez-vous. Hop in Berlin. Donc ça veut dire, vous devez être un habitant sur Berlin. Donc vous devez être un habitant sur Berlin. Ça veut dire, comment prouver cela? C'est en venant avec votre Anmeldung Bescheinigung, qui est généralement le document qui prouve que vous êtes enregistré à Berlin. Ici, c'est erforderliche Unterlagen. Vous allez voir tout ce qu'il demande. Gültige Pass, donc votre passeport doit être valide. Photo, donc ça c'est tout ce que j'ai déjà mentionné au début. Krankenversicherung, ça aussi c'est très important. Votre document ou bien votre carte de santé, ça c'est un truc très très important parce que nul n'est autorisé à vivre en Allemagne sans carte de santé ou bien sans avoir une assurance sanitaire. Ça c'est un délit lorsque vous ne l'avez pas. Donc, il demande ici là une preuve. Comment avoir cette preuve ici? C'est très facile. Parfois, certaines assurances vous donnent l'opportunité d'aller juste sur les applications
et télécharger le document qui s'est enregistré ou vous êtes assuré chez eux. Au cas contraire, c'est pas le cas dans votre assurance, vous avez la possibilité d'appeler au téléphone, voilà, prendre des rendez-vous et aller là-bas. À l'écart de 30 minutes, c'est fait. C'est juste un document là où ils attestent que vous êtes assuré chez eux et que vous avez toujours payé votre assurance. Donc, après avoir reçu ce document de votre assurance, la prochaine chose à fournir comme document, c'est votre attestation d'immatriculation. Bon, c'est juste le document qui prouve que vous êtes enregistré dans une université. Et oui, lorsque vous l'avez déjà, il demande ici la Nachweis überhaupt von den Berlin Bescheinigung der Anmeldung der Wohnung. Donc ici, on demande juste le mail de Bescheinigung, comme je disais tantôt, un document qui prouve que vous êtes enregistré à Berlin. Et le Mietvertrag, ça c'est le contrat de bail. Le Mietvertrag sur le contrat de bail. Donc là où vous habitez, sur la Studentenweg, vous pouvez demander à votre Hausverwaltung de vous donner ce document. Si vous êtes dans une maison privée, vous pouvez demander à votre bailleur de vous fournir ce document-là. Et ici, maintenant, au niveau des frais, là, il n'y a plus grand-chose à expliquer. Ça s'explique déjà. Vous voyez ici, là, 100 €. Si c'est la première fois que vous faites la demande. Et ici, là, vous avez 93 € pour chaque renouvellement. Mais ici, il précise bien ça, c'est pour toutes les personnes qui viennent de la Turquie. Donc, 22 € si vous venez d'atteindre vos 24 ans, 37 € à partir de 24 ans. Donc, c'est ça. Donc, c'est tout qu'il y a lieu de faire. Le Rechtsgrundlage, là, c'est pas tellement important en tant que tel. Et ensuite, lorsque vous avez déjà aussi l'argent de côté, vous continuez. Donc, la première chose maintenant, c'est encore à la fin de revérifier est-ce que toutes les informations que j'ai mises sont correctes et tout. Et attendre. Bon, vous seriez surpris parce que ici, c'est écrit la Fürdigewählte Dienstleistungen sind aktuell kein Termin für einen späteren Zeitpunkt. Donc, ça veut dire que pour le moment, ils n'ont pas trouvé un rendez-vous pour moi et c'est un truc qui vient constamment. Mais c'est pas ça qui va vous décourager. Donc, c'est une plateforme qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent le rendez-vous. Donc, c'est pour ça que c'est pas parfois facile. L'Office de l'immigration, parfois, ils le disent aussi qu'ils ont manque de personnel pour le temps de travail qu'ils reçoivent. Berlin, particulièrement, l'une des plus grandes métropoles en Allemagne, a très grande population. Donc, ce qui fait que c'est le seul bureau à Berlin qui s'occupe de cela. Donc, ne soyez pas frustrés lorsque vous voyez cette information qu'il n'y a pas le rendez-vous. C'est juste constamment aller sur la plateforme et essayer de faire la même procédure. Parfois, il s'est levé très tôt le matin parce qu'il y a des personnes parfois qui annulent leur rendez-vous. Comme vous avez vu tout à l'heure quand nous sommes allés sur au début de la page là où ils ont dit le rendez-vous, il y a des personnes qui très tôt ils se rendent compte que j'avais mon rendez-vous, je dis mais j'ai quelque chose de plus important, mais je me sens pas bien, ils annulent le rendez-vous. Bon, si à cette heure là vous êtes sur la page, vous avez plus la chance aussi d'avoir ce rendez-vous là. Donc continuellement seulement rester dans la plateforme et essayer de trouver le rendez-vous. Et si vous avez essayé à plusieurs reprises, ça n'a pas marché, il est possible pour vous maintenant de les contacter aussi. Donc, vous pouvez contacter votre Landesbehörde en les envoyant peut-être un mail, en les envoyant peut-être une lettre ou alors parfois en allant là-bas vous-même. Donc, ne pas baisser les bras et c'est comme ça que vous allez trouver le rendez-vous. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous de cette thématique. Si vous avez encore d'autres questions, n'oubliez pas d'écrire en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de s'abonner pour ne pas manquer les prochaines éditions. Merci et à la prochaine.